que la prise d'otage a duré de 13h jusqu'à 17h. Ils ont entendu donc Koulibaly, mais comment pendant un long moment, comment ont-ils pu l'entendre? Vous avez des précisions? C'est-à-dire que c'est quoi? C'est un téléphone qui était mal raccroché? Comment ça s'est passé? C'est exactement ça, oui. Koulibaly a utilisé le téléphone de la boutique et il l'a mal raccroché. Et comme il l'a mal raccroché, eh bien on entendait ce qui se passait à l'intérieur. Donc il avait contacté, il avait contacté quelqu'un qui a fait savoir à la police qu'il entendait. Et donc la police a pu se brancher sur ce téléphone, a pu écouter ce qui se passait, et en fait on l'a entendu faire ses prières. On l'a entendu pendant un bon moment et on l'a entendu ensuite faire ses prières. Et au moment où il a fait ses prières, on s'est dit qu'il allait sans doute commettre une ultime action, qu'il était au bout de ce qu'il avait décidé de faire. Et donc c'est là que l'assaut a été donné. Donc forcément, le fait d'entendre le preneur d'otage, ça change tout pour les forces de l'ordre. Ben oui. Là, le rapport de force n'est plus le même, hein, Daniel Cerdan. Complètement. Et d'ailleurs, oui, parce que quand ils sont pendant les prières, j'ai passé 5 ans dans un pays africain, il faut qu'ils soient complètement déconnectés de toute la vie extérieure, il faut qu'ils soient complètement dans leurs prières. Et c'était très judicieux de... Voilà, et ça c'est un élément, une nouvelle information concernant effectivement le déroulé de cette prise d'otage à Paris. Eh bien, les forces de l'ordre pendant un long moment ont pu entendre Koulibaly grâce à un téléphone mal raccroché, et c'est parce que à ce moment-là Koulibaly commence à faire ses prières que ces membres du RAID et de la BRI ont décidé de donner l'assaut, sachant quand même qu'il y avait aussi une exigence, c'était de donner l'assaut en simultané aussi bien en Seine-et-Marne qu'à Paris. On voulait intercepter les 3 preneurs d'otages au même moment, puisque le lien avait été établi.